La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le mercredi 1er avril 2026 et ça s'appelle ce matin le pétrole, c'est votre problème maintenant. Bilan mensuel et trimestriel négatif pour les actions, mais flambée des cours pour la dernière séance du mois de mars. La situation pourrait en effet se décanter en Iran et ce n'est pas un poisson d'avril, mais ce n'est pas une certitude non plus. Les actions à fort effet de levier ont décollé hier, mais le pétrole est resté cramponné à un prix du baril à 3 chiffres. Les actions américaines ont terminé le mois de mars sur un copieux rebond. Il a propulsé le Nasdaq 100 et le Russell 2000 en hausse de 3,4%. Historiquement moins fougueux, le S&P 500 et le Dow Jones ont quand même repris respectivement 2,9 et 2,5%. L'Europe, elle, qui a fermé trop tôt pour profiter des bonnes nouvelles, a néanmoins bouclé dans le vert. Avant de revenir au déroulé des opérations de la veille, on va faire un rapide bilan du mois et aussi du trimestre. Sur le vieux continent, le Stoxx Europe 600 a perdu 8% au cours du mois de mars et perd 1,5% depuis le 1er janvier. Du côté des États-Unis, l'indice S&P 500 est à moins 5,1% sur le mois et moins 4,6% sur l'année. Le Nasdaq 100, lui, il est à moins 4,9% en mars et à moins 6% en 2026. Côté marchés émergents, le MSCI Emerging Markets est à moins 13,3% sur le mois de mars, mais il perd seulement 0,5% depuis le début de l'année. Le baril de Brent, lui, il est à plus 41,6% sur un mois et à plus 70% sur l'année. Et l'or est à moins 14,5% sur le mois de mars et à plus 0,7% sur l'année. Voilà, vous savez à peu près tout. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé hier pour que Wall Street dégoupille à la hausse ? Eh bien, les déclarations de Washington et de Téhéran ont eu l'air de converger. Une fois n'est pas coutume, c'est le président iranien qui a tiré le premier. Il a fait part via l'agence de presse officielle du pays de sa volonté de mettre fin à la guerre, mais contre des garanties pour empêcher la répétition des attaques. Oui, mais un peu plus tard, Donald Trump a laissé entendre qu'il souhaite lui aussi que la guerre se termine sous 2 à 3 semaines. Il a indiqué que les États-Unis pourraient décider unilatéralement de stopper les combats, accord sur la table ou pas. Ces 2 pas dans la bonne direction ont créé un appel d'air sur les valeurs à effet de levier, au premier rang desquelles les entreprises technologiques et les plus gros losers des dernières semaines. C'est l'effet élastique habituel sur les marchés actions. J'ai parlé plusieurs fois au cours des derniers jours de la dimension sortie par le haut indispensable pour la Maison Blanche. Eh bien, elle a déjà pris 2 formes. Alors d'abord, c'est que Donald Trump cherche à reprendre le fil de la narration qu'il a un petit peu égaré dans la boue pétrolière ces derniers temps. Il a laissé entendre que les objectifs militaires américains sont quasiment atteint et que c'est ce qui importe. Le président a notamment expliqué que le programme nucléaire iranien est anéanti et qu'il faudra 15 à 20 ans pour rattraper le retard, et là peu importe si c'est vrai ou pas d'ailleurs, puisque le message est plus important que le fond. La seconde forme de sortie par le haut est un petit peu plus agressive pour nous, c'est une fois de plus, les États-Unis ont fait le job et c'est au reste du monde de faire en sorte que le détroit d'Ormuz soit rouvert. Maintenant, démerdez-vous pour le dire de façon plus triviale. C'est cynique mais c'est sans doute efficace, l'Europe, l'Asie et les pays du Golfe ont beaucoup plus de dépendance que les États-Unis au pétrole et au gaz du Moyen-Orient. Les Émirats Arabes Unis auraient d'ailleurs commencé à faire du lobbying auprès de leurs alliés sur les différents continents pour aider à sécuriser le détroit. Par ailleurs, et c'est aussi important, le message devrait être bien perçu en politique intérieure américaine. L'Amérique a agi, les boys ne vont pas s'embourber en Iran et c'est aux autres d'assurer le SAV. Donald Trump doit d'ailleurs s'adresser à ses administrés pour faire le point sur l'Iran ce soir. C'est à 21h heure de New York, donc 3h du matin, heure de Paris. Le sentiment s'est donc nettement amélioré sur les marchés financiers hier, ce qui entraîne les mécaniques de rebond habituelles, enfin pas toutes, parce que tous les doutes ne sont pas encore levés, loin de là. D'abord, le simple arrêt des bombardements américains ne fera pas descendre tout de suite la pression, ensuite la région reste une poudrière, troisièmement, le délai de 2 semaines est un grand classique de Donald Trump qui n'est pas forcément suivi d'effet. On peut ajouter aussi que certains actifs ont réagi prudemment aux annonces, si l'indice VIX de volatilité a chuté de 6%, il reste à 25,5%, et le pétrole, lui, il reste au perché pour le moment. Enfin, le concept « le pétrole, c'est votre problème maintenant » n'est pas tout à fait vrai quand même. L'impact inflationniste concerne aussi les États-Unis et contrarie les plans économiques de Scott Bessent et les plans monétaires de la Fed. Il y aura pas mal de données macro à décortiquer tout au long de la journée, notamment aux États-Unis, ainsi que des interventions de banquiers centraux. Côté société, Nike a douché les investisseurs hier en annonçant des prévisions moroses en marge de sa dernière publication trimestrielle. Le titre chutait de 9% hors séance. En Asie-Pacifique, ce matin, les marchés riches en valeurs technologiques mènent la danse, plus 4,5% au Japon, plus 8,3% en Corée du Sud, plus 4,8% à Taïwan et plus 2% à Hong Kong. L'Australie et l'Inde s'adjugent également plus de 2% et l'Europe va ouvrir dans le vert pomme.
Dans l'actualité des sociétés, en France d'abord, les immatriculations de voitures neuves ont progressé de 12,9% en mars dans l'Hexagone selon la PFA. Total Energy prolonge le plafonnement des prix de l'essence et du gazole en France. L'Oréal a finalisé l'acquisition de la branche beauté de Kering. Louis Hachette cède le pôle luxe de Prisma Media à Vivendi. Technip Energy, via sa filiale Réju, obtient un financement de 135 millions d'euros aux Pays-Bas pour un projet de centre de régénération de textiles. JC Decaux renforce son offre de mobilier urbain à Tokyo en rachetant la société Vista Communication. GTT obtient un nouveau contrat en Corée. Worldline boucle une augmentation de capital de 392 millions d'euros. Atos a finalisé la vente de Bull à l'État français pour 404 millions d'euros. Voltalia obtient un prêt de 100 millions d'euros de son actionnaire principal et TFF achève sa conquête de la maison Raymond. Beaucoup de mid-cap au niveau des résultats en France. Argan, Synergy, Invibes, Lacroix, Saint-Jean, Erige, Alan Alman, Lighton, Neolife, Instalux, Boa Concept, etc. Ailleurs en Europe, le fonds Artisan Partners soutient la décision d'Unilever de fusionner ses activités agroalimentaires avec McCormick. Le CEO d'UBS, Sergio Ermotti, a déclaré qu'il resterait à la tête de la banque au moins jusqu'en avril 2027, tout en laissant la porte ouverte à une prolongation de son mandat au-delà. Un placement de titre Software One a été réalisé à 6 francs 55 selon une source de marché. Mercedes investit 4 milliards de dollars dans son usine d'Alabama aux États-Unis. Le groupe de Paris britannique Evoque a annoncé la fermeture de plusieurs points de vente après l'alourdissement de la fiscalité dans le pays. Aussi, il a finalisé la vente de ses activités ammoniac pour 290 millions d'euros. Mutares cède le fournisseur de toitures en aluminium Calzip et Theon inaugure une unité de production en Belgique. Côté Amérique du Nord, Nike plonge donc de 9% hors séance après ses trimestriels. Microsoft est en discussion avec Chevron et Engine No. 1 pour une centrale électrique de 7 milliards de dollars au Texas, selon Bloomberg. Eli Lilly va racheter Centessa Pharma pour un montant pouvant atteindre 7,8 milliards de dollars. Oracle supprime des milliers d'emplois pour financer son virage vers l'IA. AT&T s'engage à investir jusqu'à 2 milliards de dollars pour moderniser son réseau cellulaire d'urgence, selon le Wall Street Journal. Snap, pour sa part, a bondi de 14% hier après que le fonds Irenic Capital a pris une participation dans le tour de table. Enfin, OpenAI lève 122 milliards de dollars et se rapproche d'une IPO. Ailleurs dans le monde, les entreprises de la tech asiatiques comme Samsung ou SK Hynix décollent après les espoirs de paix au Moyen-Orient. Même hausse, mais plus modérée quand même du côté de Northern Star et Evolution Mining avec le rebond de l'or. Et c'est à peu près tout ce matin en Asie Pacifique. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.